Donc, la semaine dernière, non, il y a 15 jours, il y avait le replay, la facilitation dans tous les États. Gros succès en termes d'inscrits, en termes de participants et aussi en termes de visites sur mon site, en termes de replay, puisqu'il a démarré. Ça m'a même un petit peu surpris du nombre de personnes qui ont utilisé ce replay. Alors, je vous présente aussi les 2 prochains webinaire. Ça sera la semaine prochaine et dans 15 jours. Donc, je vais resserrer justement pour les vacances. Je vais même intensifier un peu ça. Et la semaine prochaine, on va parler de la visibilité sur les réseaux sociaux au niveau de LinkedIn. Car la semaine dernière, j'ai atteint le million de vues. Voilà. Donc, 1 million de vues sur LinkedIn depuis 2021, donc en 7 mois et demi. Et j'ai réalisé plus de 16 000 likes. Voilà. Donc, c'est de partager mon expérience, comment j'y suis arrivé. Voilà. Donc, pour tous les entrepreneurs, il y aura des pistes. Alors, hop. Et dans 15 jours, eh ben, on parlera de quelques outils que j'utilise et qui m'a permis justement d'arriver à ces chiffres. Voilà. Notamment les carousels, parce qu'aujourd'hui, tiens, il y a 2 heures à carousel. On me demande souvent comment on fait un carousel, comment on fait des gifs animés, et à partir de là, j'ai dit, je vais en faire carrément un webinaire, comme ça me permettra de partager aussi mon expérience et de vous montrer que c'est 1 million de vues, c'est pas par hasard si je les ai eus. Il y a pas mal de choses, il y a ces outils, mais il y a aussi autre chose que je dirai aussi dans le premier webinaire. Alors, ce soir, on va parler de comment trouver sa voie professionnelle ou comment identifier un métier qui a du sens. Car aujourd'hui, c'est important de trouver un métier qui a du sens. Alors, je vais vous partager quoi dans ce webinaire? L'importance de trouver au plus tôt sa voie. Ça, c'est quand même important de trouver sa voie. Hein. Et les impacts positifs d'une méthode qui a fait ses preuves. Voilà. Aujourd'hui, j'ai accompagné pas mal de gens depuis 2015. Vraiment, c'est là où je me suis vraiment lancé à fond, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, j'ai une expérience et pas mal de pratique. Parce que moi, je pratique beaucoup des choses qui sont modélisées. C'est même pas de la théorie, c'est des modèles. Donc, c'est de la pratique issue de la pratique. Voilà. Alors, la question du jour. Tiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver et donner du sens à ses vies? Tiens, j'ai mis même à ses vies. Allez, allez-y, vous ouvrez le micro, vous allez dans le chat. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver sa voie ou donner du sens à sa vie? Allez, allez-y, tapez dans le chat. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, des étapes. Allez, s'il y avait des étapes, ça serait lesquelles? Faire son ikigai. Oui, pourquoi pas? Super. Quoi d'autre? Alors, l'ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un processus issu du Japon. Voilà. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, les gens qui me connaissent, ils savent que les langues, ce n'est pas ma... Pas d'autres idées? Ah ben voilà, je vais vous en donner, moi, des idées. Alors, c'est quoi d'abord? On va parler des conséquences de la perte de sens. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec le Covid, c'est vraiment au cœur du problème. Alors, il y a quoi? Il y a beaucoup de stress. Et c'est un stress chronique. Je vais mettre des lettres de noblesse sur le stress parce que le stress est bon quand il est là pour nous sauver et quand il est de courte durée. Quand vous traversez par exemple un passage piéton et que vous arrêtez net parce que vous avez un stress qui est arrivé grâce à une émotion, ça il est salutaire. Le stress est là pour nous sauver. Le problème du stress, c'est quand on décrypte pas le message qu'il y a derrière un stress, il devient chronique. Et une des particularités du stress, c'est qu'il bouffe beaucoup d'énergie. Donc les défenses immunitaires sont faibles. C'est comme ça qu'on devient malade. Et donc, il y a aujourd'hui, en France, environ 13% de la population qui est en dépression. C'est énorme.
Il y a très peu de gens qui sont motivés au travail. 6%, c'est l'étude de Gallup de 2019. Bon, c'est tous les ans, mettons qu'elle sorte, et puis là, avec le Covid, elle n'est pas sortie, c'est les chiffres de 2019. Et 2019, avant la crise, il y avait que 6% des salariés français qui étaient motivés, donc qui étaient engagés dans l'entreprise. Burnout. Alors, burnout, donc ça, en général, on sait ce que c'est un épuisement mental et émotionnel. Mental et émotionnel. C'est bien ces deux mots-là. Hein. Le bore-out. Le bore-out, c'est un peu le compte, enfin, c'est autre chose. C'est une sous-charge de travail. Et qu'on s'ennuie. Voilà. Voilà. Et le burn-out, c'est l'ennui, le baisse de l'engagement et vraiment la perte de sens et de l'utilité au travail. Et le burn-out, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui est en train d'exploser, on va dire. Pourquoi le changement, ça prend du temps? Parce que même si des fois on est en dépression, en burn-out et tout, mais il faut en prendre conscience. Et souvent, ben, il y a la zone de confort et aller sur quelque chose qui n'est pas confortable ou qui est de sortir de sa zone de confort quand on n'est déjà pas bien intellectuellement et mentalement, ben c'est pas si facile que ça. Donc il y a ce qu'on appelle la pseudo-sécurité. On croit qu'on est en sécurité, mais en fin de compte, ce n'est qu'un artifice. Et c'est pour ça que le changement, il prend du temps. La première chose pour changer, c'est d'en prendre conscience. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne changerez pas. Souvent, la prise de conscience, c'est souvent après un choc émotionnel. Quelqu'un qui fume et puis tout de suite, il est peut-être il fait un cancer et tout de suite amené à l'hôpital, ben là peut-être ça va avoir un choc et il va peut-être arrêter de fumer. D'autres n'arrêteront pas parce qu'ils n'ont pas pris encore conscience de l'arrêt de la cigarette. Là, vous avez aussi les croyances limitantes. Croyances limitantes, c'est pas possible, je suis incapable, c'est trop dur, voilà, toutes ces croyances qui sont là. Et les croyances, c'est hyper important parce que les croyances, elles sont logées dans le subconscient. Et le subconscient, on n'a pas accès comme ça. Il faut vraiment faire des très très gros processus pour pour atteindre le subconscient. Alors par exemple, vous avez l'hypnose, vous avez d'autres processus pour aller chercher dans le subconscient. Et souvent, on n'est pas en conscience. On n'est pas conscient qu'on n'est pas bien. Donc, si on n'est pas conscient, on ne pourra pas déjà aller dans le subconscient. Donc ça, c'est important au niveau des croyances, parce que les croyances limitantes, ou le subconscient travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et alors il y a quelqu'un qui dit est 100 000 fois plus puissant que le conscient. Souvent, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on est sur une voie et on est persuadé qu'on est sur la bonne voie. Donc c'est pour ça que le changement prend du temps. C'est parce qu'on a du mal peut-être à sortir de la route et puis à prendre une autre route et puis aller peut-être sur une route qu'on ne connaît pas. Donc souvent la direction elle est floue ou mauvaise. Par exemple, pour reprendre, parce que Mélanie est arrivée un petit peu, on a discuté, le pourquoi il est là. Hein, ton pourquoi, hein, tu m'as dit le quoi, le pourquoi il est là. C'est la direction. Il n'y a pas que ça dans le pourquoi, mais la direction fait partie du pourquoi. Il y a, alors ça c'est classique, hein, c'est la systémie, c'est que quand vous voulez changer, il y a des processus de non-changement qui se mettent en place. C'est l'équilibre. La nature aime bien l'équilibre. Donc, quand vous voulez changer, il y a des processus de non-changement. Vous voulez maigrir, mais il y a des processus du plaisir qui se mettent derrière. C'est pour ça que le changement est dur. Parce que il faut savoir que quand vous voulez changer, il y a des processus de non-changement qui se mettent en place. C'est un phénomène d'équilibre qu'on appelle l'héméostasie. C'est pour ça qu'il faut faire de l'effort quand on veut changer. C'est à cause de ça. Quand vous voulez changer, vous avez votre petit ange qui dit change, et puis votre petit diapotin il dit continue comme avant, c'était super bien. Voilà. Vous avez aussi le syndrome de l'imposteur. Je mérite pas ça, on se sous-estime, on n'a pas confiance en soi, etc., etc. Le syndrome de l'imposteur. Si je parle toujours à Mélanie, tu vois, c'est peut-être ça.
Hein, tu dis, eh ben tiens, moi j'ai pas un master, donc je suis pas bonne. Ben si, parce que tu as quelque part, autre part, tu as de l'expérience que les autres n'ont pas. Donc en fin de compte, ben t'es peut-être pas si entre parenthèses à un niveau si bas que ça. Et ça c'est important. L'estime de soi, ça touche l'identité. Alors là, il y a aussi quelque chose, pour moi, c'est le point zéro. Alors, je les ai mis dans le désordre, hein, je les ai mis comme ça m'est venu. Mais pour moi, c'est le mental, l'état d'esprit, tout ce qui est motivation, inspiration, toutes ces choses-là qui sont pas au bon niveau et qui vibrent pas à la bonne fréquence. Le mindset. Pour moi, le mindset, c'est la base de tout. Le mindset, alors j'en discute beaucoup en ce moment avec d'autres personnes qui sont dans le domaine ou qui sont pas dans le domaine. Les gens ils disent le mindset, c'est entre 70 et 90% de la réussite d'un projet. Donc votre projet de vie, vous voyez, le mindset, c'est vraiment la chose à travailler en premier. Si vous n'avez pas le bon mindset, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous partirez sur de mauvaises bases. Donc vous ferez des choses, mais les résultats, ben, comme l'hypothèse de départ ne sera pas bonne, et ben, les résultats ne seront pas à la hauteur. Le mindset, si je fais le parallèle avec les sportifs, par exemple, c'est pas forcément les meilleurs sur le papier qui gagnent, c'est les meilleurs mentalement. Il y en a un dans le tennis qui est très fort pour ça, c'est Nadal. Nadal, au niveau mental, il est hyper fort. Il était tellement fort qu'à un moment donné, il était même blessé. Il a dit, de toute façon, le gars, il gagnera pas facilement. Et à force de lutter pour pas qu'il gagne facilement, bah, l'autre, il a perdu et puis lui, il a gagné. Le mental est vraiment quelque chose de très important. La pression sociale. Parce que souvent, autour de soi, on n'est pas entouré des bonnes personnes. On a notre environnement, on va dire, familial, et souvent, les gens disent, mais non, tu vas voir, et tout. Donc, ils sont pas forcément de bons conseils, et donc, on est plutôt à écouter l'extérieur, plutôt à écouter notre intérieur. Donc, quand on écoute l'extérieur plutôt que nous, c'est-à-dire les autres plutôt que nous, on est en posture de réactivité et pas de proactivité. Voilà. Ça, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, il y a la peur, enfin, les peurs. Peur de se tromper, peur de l'échec, peur de l'incertitude, parce que changer, ben, on va dans un terrain qu'on ne connaît pas. Et donc, ben, on n'est pas très sûr. Hein. La première fois qu'on va dans un pays, ben, on n'est pas à l'aise. Et puis, au bout de 4-5 fois, ben, ça y est, on a commencé à avoir nos réflexes, des choses comme ça, mais on n'est pas forcément très bien quand on va quelque chose de nouveau. La nouveauté, c'est pas rassurant. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont pas rassurantes. Et aujourd'hui, l'incertitude. L'incertitude, c'est qu'aujourd'hui, tout bouge très très vite. Internet a accéléré les choses. Déjà, ça bougeait beaucoup il y a 50 ans sans Internet, mais aujourd'hui, ça bouge encore plus vite. Donc, il y a beaucoup plus d'incertitude. Et aujourd'hui, avec la crise qu'on est en train de vivre, hein, qui dure depuis déjà un certain temps, souvent les gens ils disent, on ne sait pas trop où on va, on n'a pas de visibilité. Voilà, ben ça, c'est de conséquence de l'incertitude. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pour moi, c'est quoi la définition du sens? C'est bien de partir sur enfin, je vous donne ma définition. Si vous avez une autre, il n'y a pas de souci. Hein, je pense qu'il y a plusieurs définitions du sens. Le sens est une direction vers laquelle on doit aller. D'accord? Une direction. Je pèse mes mots là. Elle comporte 2 points. Le premier point, il part de vous, à l'intérieur et au présent. Donc les gens qui veulent trouver du sens, la première chose à faire, c'est déjà de se reconnecter à soi. Vous avez besoin de personne d'autre. Vous vous reconnectez à vous-même. Et c'est très dur. Il y avait, pour expliquer ça, il y avait une histoire qui disait que Dieu un jour était en colère avec les hommes et il avait fait venir tous ces chercheurs et tout ça, et il disait on va cacher le bonheur aux hommes. Alors trouvez-moi une solution. Il y a quelqu'un qui dit on va le creuser très très profond au niveau de la terre. Dieu il dit non, on va pas le creuser au profond de la terre parce qu'à un moment donné les hommes ils vont avoir la technologie, ils pourront aller au centre de la terre. Alors, il y a quelqu'un qui dit on va le creuser au fond des abîmes.
Et Dieu, il dit, mais non, mais pareil, un jour, ils auront tellement la technologie, ils pourront retrouver. On va le mettre au fond de l'univers. Il dit, ouais, mais ce sera peut-être un peu plus long, mais un jour, les hommes, ils vont trouver la technologie pour aller au fond de l'univers. Et là, Dieu, il a une idée, il dit, non, on va l'enfouir, le bonheur, au fond d'eux-mêmes. Ils ne trouveront jamais. Et c'est vrai que ça, c'est important. Cette connexion à soi, elle est à l'intérieur, et c'est un travail qu'il faut faire important. Partir de soi. Tout part de soi. Je suis en train de dire encore pas mal de choses en ce moment, et ça confirme ça. Partir de soi. Et souvent, on ne part pas de soi. Et après, il y a un deuxième point pour définir une direction. Une direction, il y a deux points. Il y a un point de départ et un point d'arrivée. C'est extérieur à soi. Et l'extérieur à soi, c'est dans le futur, et très loin dans le futur. Ce qu'on peut appeler la vision. Et une direction, voilà, il a deux points. Et c'est ces deux choses-là qu'il faut faire. Pour Mélanie, tu vois, c'est ces deux points-là qu'il faut que tu fasses pour faire tout. Pourquoi notamment? Pas que ça, mais c'est déjà cela. Et entre ces deux voyages, eh ben, il y aura des destinations à atteindre, court, moyen et long terme. L'extérieur à soi, le futur, c'est l'infini. Le présent, c'est maintenant. Voilà. Et après, vous avez des destinations court, moyen et long terme. On définit déjà les destinations à long terme, puis les destinations à moyen terme, puis les objectifs à court terme. C'est pour ça que j'ai mis objectif, c'est du court terme, stratégie, du moyen terme, et mission, c'est à long terme. Et ça, c'est important. Donc, imaginez une ligne, vous avez vous, présent, vous, à l'infini, le futur, et sur cette ligne-là, vous avez des choses à long terme, des choses à moyen terme, des choses à court terme. Et après, il faudra juste ce chemin-là qui est préétabli, commencer à se mettre en route et ajuster en fonction du chemin que vous allez voir. Parce qu'on ne peut pas prévoir à long terme, mais déjà, on peut déjà se donner une idée. Le voyage, c'est comme si vous rouliez avec une voiture. Vous savez que vous devez faire le tour du monde. Ben, vous voyez, dans la journée, peut-être je vais dire des bêtises, à 200 mètres. Et puis la nuit, quand vous mettez vos phares, vous voyez plus qu'à 50 mètres. Mais s'il y a un tournant, vous le voyez au dernier moment. S'il y a un accident, vous le voyez au dernier moment. Et là, vous rectifiez. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Vous commencez à partir, et puis, en fonction du voyage que vous faites, et ben, tiens, tout d'un coup, il y a un accident, mais il y a un délestage. Tiens, tout d'un coup, ils ont fait une autoroute. Tiens, tout d'un coup, il y a quelque chose. Et vous allez pouvoir prendre les opportunités, parce que, au départ, elles n'y étaient pas. Donc, important, le sens, c'est ça. C'est vraiment avoir cette direction. Et souvent, on confond direction et destination. On dit donnez-vous des buts dans la vie. Non. Avant de se donner des buts dans la vie, il faut se donner une direction. Les buts viennent après. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui pour moi. Tous les entrepreneurs que j'accompagne, ils ont des objectifs à court terme, mais ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de stratégie, et c'est pour ça qu'ils sont un peu paumés. Dès qu'on commence à retravailler et à faire émerger une vision, à définir des stratégies, cet objectif, ben déjà, on peut donner les priorités aux priorités, et c'est beaucoup plus clair. Quel est l'avantage de donner du sens? On augmente l'énergie vitale. Alors ça, c'est super important, parce que l'énergie vitale, c'est comme une pile, hein. Donc, comme je vous ai dit, comme on aura moins de stress, on va moins consommer d'énergie, donc on en aura plus à disposition pour faire ce qu'on a vraiment d'important. À partir de là, ça va agir sur votre mindset. Alors, là, je viens de faire une vidéo sur les spirales génératrices, les spirales du succès ou les spirales de l'échec que j'ai mis ce matin sur sur ma chaîne YouTube, où j'explique le mindset positif ou le mindset négatif et l'impact notamment sur les croyances et sur tout ce que ça peut amener. L'avantage de donner du sens, c'est que aussi vous aurez des énergies mentales et émotionnelles élevées. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient là, le burn-out, c'est l'énergie mentale et émotionnelle sont basses. Et donc justement, là, on va recharger les batteries d'une manière très positive, mentalement, émotionnellement. Je rappelle aussi que l'intelligence émotionnelle, c'est 75% de la performance. Donc on a intérêt à y prendre soin.
Et donc, quand on fait attention aux énergies, et là, on a plus une approche, on va dire, de l'univers, parce que dans l'univers, tout est énergie, même la table qui est devant vous, qui est peut-être dure, en fin de compte, elle n'est pas si dure que ça, parce que tous les atomes sont en mouvement. Hein. Donc, même la matière, c'est de l'énergie. Donc, c'est pour ça que l'énergie, c'est la base de la vie sur Terre, enfin, dans l'univers. Important, l'intérêt. Quand on donne du sens, on sait l'intérêt, l'utilité. Hein, encore, là, je suis en train de suivre une formation sur tout ce qui est la préparation mentale et le sentiment d'utilité est important. Ça fait partie d'un des piliers justement de la motivation. Donc l'utilité, c'est hyper important. Quand vous faites un travail et que vous ne savez pas pourquoi, l'utilité, bah, vous dites bah, pourquoi je le fais, quoi. Ça sert à rien, quoi. Donc la motivation est basse. Quand vous avez donné du sens, c'est important. C'est pour ça que ce sera important tout à l'heure pour trouver sa voie. À partir de là, les engagements que vous allez prendre, eh ben, vous allez avoir de grandes chances de tenir vos engagements et d'être responsable. Donc ça, c'est important. Donc l'avantage, c'est développer la responsabilité ou quand on est en équipe, la co-responsabilité. Important, quand on donne du sens, on est aligné. Aligné pourquoi? Parce que vous avez les 2 points que je vous ai dit tout à l'heure, hein, soit à l'intérieur, c'est passion ou intention, et à l'extérieur, très très loin, c'est la vision. Et quand tout est aligné, c'est cohérent. Et en plus, quand vous alignez votre vie personnelle et vie professionnelle, eh ben, vous amenez un équilibre de vie et vous pouvez vivre en sérénité et vous épanouir. Tout part de là. Dès que les gens ne sont pas épanouis ou ne sont pas en croissance, c'est qu'ils sont en menace et qu'ils luttent, et bien là, ils ne sont plus en équilibre. Donc l'alignement, ça, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails dessus, j'ai fait un autre webinaire là-dessus sur alignement et équilibre il y a de ça 15 jours ou un mois. C'est hyper important. Si vous n'êtes pas bien, si vous dites je suis pas à l'aise et tout, c'est un problème d'alignement et d'équilibre. Et donc là, quand les gens ils disent non, moi j'ai ma vie professionnelle et perso, ils sont pas connectés, elles sont connectées. C'est obligé. C'est aussi peut-être du déni, il faut en prendre conscience et après il faut rééquilibrer ça. Et donc, quand on donne du sens grâce à tout ça, on a des défenses immunitaires élevées. Donc en général, on tombe moins malade, tout simplement. Donc c'est un autre avantage, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, mon job. Alors, quand on donne du sens, on va se réaliser. Ouais. Parce qu'on va vraiment faire ce qu'on aime et on va utiliser les talents ou les compétences qu'on veut. Donc, on va s'épanouir. L'épanouissement personnel et professionnel, associatif et autres. Hein, on peut même aller très très loin. Hein, des épanouissements à tous les niveaux. On va aussi inspirer les gens. Inspirer et... Hop, je coupe un micro. Voilà. Inspirer et motiver. Souvent, les gens ils parlent de motivation, mais avant la motivation, il y a l'inspiration. Et avant l'inspiration, il y a les passions. Et les passions, vision, passion, inspiration, c'est pareil. C'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur de soi. C'est les 2 points. Passion, vision ou passion, inspiration, c'est pareil. C'est des choses qu'il faut traiter avant. Et une fois que c'est clair, on va pouvoir faire de la motivation. La différence entre l'inspiration, c'est quelque chose de long, et la motivation, c'est comme un gâteau au chocolat. Il faut tout le temps, une fois que vous l'avez mangé, vous en voulez une deuxième part. Et puis, il faut toujours alimenter la motivation. L'inspiration, c'est quelque chose de plus profond. Voilà. Et donc, c'est important. Les 2 sont importants. Mais d'abord, on travaille l'inspiration, on se connecte aux passions, on travaille l'inspiration, et après, on va trouver comment on va se motiver régulièrement. La motivation, c'est comme le réservoir d'une voiture. Une fois qu'il est vide, il faut en remettre. Voilà. On dit souvent, quand quelqu'un a une augmentation, on a les 100 jours. On est content 100 jours, et puis au bout de 100 jours, on dit ah, j'en voudrais une deuxième, et puis voilà. Donc il faut à un moment donné réalimenter la motivation. Je bois un petit coup en même temps.
Alors, quand on donne du sens, on est dans le travail plaisir. Et on est dans un truc qui s'appelle le flow. Le truc où vous faites votre travail, et ça vous paraît facile, vous n'êtes pas fatigué, et puis vous produisez beaucoup. Ça, c'est le flow et la fluidité. Quand souvent les gens disent ouais, c'était fluide aujourd'hui, ben c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence émotionnelle. Vous savez, les 75% de la performance, eh ben elle est là. Travail plaisir. C'est pas le travail. Il y a des gens, ils mélangent en ce moment, et je recadre quelques managers ou dirigeants. S'amuser, c'est pas du travail. Hein. S'amuser lors d'une journée, par exemple, de facilitation. Moi, je viens pas pour m'amuser. Je viens pour travailler avec plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, le plaisir, c'est un des piliers de la motivation. On va pouvoir aligner nos vies, les projets multiples. Donc, on va aligner nos vies personnelles, professionnelles, associatives, sportives, et puis des projets comme monter une maison, préparer un voyage, un mariage, etc. On va devenir proactif, c'est-à-dire que tout partira de nous. L'environnement, il ne sera pas là pour nous donner des mauvais conseils. La réactivité, c'est quand on réagit par rapport à l'environnement. C'est que ben, le vent il souffle à droite, et ben on se laisse aller à gauche puisque le vent il vient de droite. Et puis s'il vient de côté, ben on recule, enfin de face on recule, etc. Quand on est proactif, c'est nous qui allons prendre le gouvernail, on va tendre les voiles ou pas, et on va quand même naviguer malgré vents et marées. Une chose importante, c'est que notre attention, sera portée sur l'important. Parce que comme on a défini le sens, on sait où on va. Et donc, on sait quand on va, donc on va se focaliser sur ce qui est important et utile, et tout ce qui est inutile, urgent ou inutile, on dégage. Et là, je peux vous dire que ça fait des gains dans une journée de travail qui sont énormes. Parce qu'on va se focaliser sur vraiment les choses importantes. Alors, peut-être pas un rappel, parce que ça, vous savez peut-être pas, il y a 3 manières de vivre sa vie. La première, c'est le suiveur. Le suiveur, c'est bon, je suis boulanger, mon fils, tu seras boulanger. Donc c'est l'environnement qui dit j'ai rêvé d'être avocat, donc tu seras avocat. Voilà. Donc c'est pas vous qui décidez, c'est en général c'est la famille, votre père, votre mère, et qui décide à votre place. Le deuxième, c'est le marginal. C'est celui qui dit ah tu veux que je sois avocat, ben j'y serai pas. Et puis je vais prendre mon baluchon, je quitte la maison et je fais le tour du monde et puis je vis au jour le jour. Hein, peace, love and rock and roll, comme dirait mon maître Robert Nice. Et le troisième, c'est l'orpailleur, celui qui trouve la pépite qu'il y a au fond de lui-même. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était dur, hein, puisque c'est au fond de soi-même. C'est tellement près qu'on ne trouve pas. J'ai appelé ça l'orpailleur, celui qui va trouver la fameuse pépite. Trouver sa voie, le principe général. Le principe, c'est trouver sa voie ou trouver un guide qui a déjà fait le chemin pour vraiment découvrir plus sûrement qui on est. Hein, je vous ai dit que ça part de soi, donc qui on est et vers où on veut aller. Donc ça, c'est important. Et surtout de lâcher prise pour prendre une nouvelle direction. Pourquoi? C'est le principe des réformes. On veut faire une réforme et garder l'ancien temps. Non, il faut d'abord perdre pour gagner. Et les gens qui disent je veux changer, mais je veux gagner et je perdrai après, hein, quand les gens disent je vais perdre du poids et après je changerai mon régime alimentaire, ça marche pas. Il faut d'abord changer son régime alimentaire ou faire du sport, donc perdre des anciennes habitudes pour gagner ce qu'on a envie. Et c'est ça qui est très important. Et souvent dans le changement, il y a des changements qui ne marchent pas parce que les gens ils veulent garder, ils veulent pas perdre. Il faut d'abord perdre pour gagner. Ça c'est un principe. Comme les sportifs, quand ils veulent changer un mauvais geste, il faut qu'ils perdent l'ancien geste. Et ça, c'est très, très dur. Une fois qu'ils l'ont perdu, ils peuvent facilement acquérir un nouveau geste. Et souvent, comme l'ancien geste, c'est quelque chose, c'est une routine, il paraît facile. Non, il n'est pas facile parce qu'il nous fait amener des mauvais résultats. Hein. Donc, partez du principe que si vous voulez changer, vous allez perdre. C'est obligé. Mais perdre pour gagner plus. On perd, par exemple, 50, mais on va gagner 60. Et donc ça, c'est l'état d'esprit. Le mindset, il est là aussi. Hein, de lâcher prise. Hein.
Et à partir de là, ça nous permettra de nous éviter de s'éparpiller et de retourner à la case départ. Parce que souvent, on commence à faire un changement, et puis on dit « Ah, c'était mieux avant », et hop, on revient. Et qu'est-ce qu'on fait? On augmente nos croyances. On dit « Tu vois, hein, j'ai bien fait de ne pas changer. Hein. » Mais non, en fin de compte, non. C'est que comme le changement demande de l'effort et du lâcher-prise, et bien en général, si on est un petit peu feignant, on va revenir en arrière. Et là, en fin de compte, on va se conforter avec nos croyances. On ne sera pas forcément plus épanoui et plus heureux. Alors, le processus pour trouver sa voie. Première chose, c'est de décider de changer. Si vous n'avez pas pris conscience, si vous ne voulez pas décider, il n'y a que vous qui pouvez décider. Hein. Ça, je ne peux pas décider à votre place. Hein. Ça, c'est une première chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Ce n'est pas votre environnement. Hein. Souvent, quand on veut changer, il y a des gens qui disent « Mais non, fais pas ça, t'es bien où tu es, je veux changer de job, mais non, t'es bien où tu es, regarde, t'as un bon salaire, t'as un bon machin, vous n'êtes pas bien. » Mais les gens disent voilà. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. On a toujours le choix. Hein. Les gens qui disent qu'on n'a pas le choix, les choses que vous avez aujourd'hui, c'est les choix que vous avez fait hier. Donc, si vous voulez avoir différent demain, c'est des choix que vous devez prendre aujourd'hui. Il faut prendre conscience que cela va prendre du temps. Le changement prend du temps. Tout changement prend du temps. Un changement d'état prend du temps. Pour perdre 10 kilos, ça prend du temps. Pour créer une entreprise, ça prend du temps. Tout prend du temps. C'est la loi de l'univers, c'est la loi, ça s'appelle la loi de la gestation. On ne peut pas réduire certaines choses. Il y a des choses qui prennent du temps. Si vous voulez faire même une salade, hein, ben ça prend quelques minutes, mais ça prend le temps, un minimum de temps. Hein, et tout prend du temps. Et souvent, les gens, ils vont prendre des raccourcis. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il est important de développer un mindset de la réussite. Pour moi, c'est le point zéro. Regardez la vidéo que j'ai faite, qui est lancée aujourd'hui sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je parle bien ça du mindset de la réussite. C'est la spirale de la réussite. Et le mindset, c'est la base de tout. Aujourd'hui, j'en suis plus que persuadé. Alors, c'est peut-être une croyance, vous allez me dire. Mais la première chose que je fais quand les gens y viennent avec moi, on travaille le mindset. Et le mindset, c'est super important. Et ça peut... on n'a pas 3 ans pour travailler le mindset. Hein. On peut déjà, au bout de la première journée, faire des routines pour commencer à changer ça, à changer d'une spirale dégénérative de l'échec et venir sur une spirale de la réussite. À partir de là, une fois qu'on travaille le mindset, j'ai des routines où on va augmenter le niveau de conscience. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est le subconscient qui pilote. Donc, quand c'est le subconscient qui pilote, eh ben, vous refaites les mêmes erreurs qu'avant. C'est pour ça, hein, on fait toujours les mêmes erreurs, c'est parce que c'est le subconscient qui pilote. C'est pour ça qu'il faut augmenter la conscience. L'état de présence, la méditation, les choses comme ça, c'est fait pour augmenter la conscience, pour augmenter votre capacité à penser correctement et d'utiliser toutes vos ressources. Après, on va se connecter à ses passions. Le premier point à l'intérieur, c'est vos passions. Alors, là aussi, vous pouvez voir d'autres webinaires. J'explique exactement ce que c'est une passion. Après, on va trouver son inspiration, c'est-à-dire ce qui a vraiment à très très loin, la vision, la destination. Et après, une chose importante, c'est d'exprimer sa raison d'être. Alors la raison d'être, c'est la passion, peut-être avec la mission, voilà, et d'une façon authentique. Et souvent, les gens, quand ils expriment leur passion, eh ben, leur raison d'être, elle est expliquée, mais pas exprimée. Et ça, vous voyez, c'est comme si vous y avez une note fausse ou que si vous chantiez faux. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, c'est important. C'est un travail, ça paraît tout bête, hein, exprimer sa raison d'être, mais il y a des grandes entreprises qui ne le font pas. Hein. Moi, un jour, j'ai accompagné une entreprise, je leur ai demandé leur vision de la raison d'être. Ils m'ont donné un classeur où il y avait 50 pages. Personne ne comprenait. Ils ont se sont juste fait plaisir, on va dire. Et après, une fois que vous avez ça, c'est de valider son projet par résonance et de voir comment ça résonne. Résonne par rapport, quelque part, à vos clients.
Alors le client, on n'est pas forcément dans le business, hein. Ça peut être un client final, par exemple moi ça peut être des clients puisque je suis un entrepreneur. Et par exemple un DRH, son client c'est les collaborateurs de l'entreprise. Mélanie, par exemple, qui cherche un job ou une entreprise demain, ses clients, ça sera son patron, voir comment ça résonne justement avec ses futurs employeurs. Hein, c'est de savoir, en fin de compte, comment ça résonne. Est-ce que ça parle? La résonance, c'est qu'est-ce que ça parle justement aux gens qu'on vise, notre cible. On appelle ça des clients, mais c'est la personne pour qui vous rendez service. Donc DRH, c'est collaborateur. Un restaurant, bah, c'est ses clients. Hein. Un restaurateur, c'est un client. Et par exemple, quelqu'un qui cherche du boulot, son client, quelque part, ben, ça va être son futur employeur. Hein. C'est un peu bizarre, mais je trouve que c'est pour vous montrer que c'est votre cible. J'aurais dû mettre les cibles. Alors, concrètement, oui, ta persona, oui, Mélanie, ouais, tu peux faire ta persona. Tu peux faire une persona, par exemple, pour ton entreprise type. Hein. Ton entreprise type, comment tu voudrais imaginer ton entreprise type, et même je te l'invite à faire en disant, mon entreprise type, là, ce sera pas une personne, c'est une entreprise, tu la sers comme une identité, euh, une personne, et tu dis, ben, je veux qu'elle ait telle valeur, qu'elle ait telle taille, qu'elle ait telle chose. Donc, ça sera pas, ton personnage ne sera pas une personne comme toi et moi, mais ça sera une entreprise. Voilà, l'entreprise que je vise, ce genre d'entreprise, c'est ça. C'est une PME, c'est dans la région, alors peut-être de Roubaix, si t'es à Roubaix, je veux que ça soit une entreprise familiale, je veux une entreprise dans tel et tel secteur, voilà. Donc tu vas définir les choses avec telle valeur, est-ce que des valeurs humaines ou des valeurs, je sais pas, d'expansion, des valeurs internationales, ou je sais pas, tu vas définir ça, et à partir de là, tu seras très clair justement sur la cible, et ça te permettra justement de pas faire 500 CV. Hein, souvent, moi, il y a des gens, je vois sur LinkedIn, j'ai fait 500 CV, j'ai qu'une réponse. Ben ouais, mais ils sont pas clairs avec eux, donc ça résonne pas, tout simplement. Hein, un jour, j'ai accompagné quelqu'un justement dans la recherche d'emploi et elle avait fait, je sais pas, 300, 400 CV. On a refait ça, elle a juste retravaillé les valeurs. Elle me dit, Eric, j'ai fait 5 CV et là, il y a déjà 3 réponses. Voilà, il y a de la résonance. Ben oui, quand on sait qui on est et où on veut, ben il y a de la résonance. Et c'est pareil pour tous les projets. Concrètement, il faudra vous attendre quand vous changez de voie ou vous trouvez une voie de changer des habitudes. Parce que souvent, les habitudes ne sont pas forcément bonnes. C'est pas de tout refaire, hein, par contre. Hein. Ça, c'est aussi une chose, c'est qu'en général, on efface tout pour dire, maintenant, ce que je fais, c'est pas bon. Ne jetez pas tout l'eau du bain. Dans tout ce que vous faites, il y a une part de bon. Partez de ce principe-là. Dans tout ce que vous faites, il y a quelque chose de bon. Donc, il faut garder les choses bonnes et virer les choses qui sont pas bonnes. C'est modélisé. Après, ben, il faut augmenter son niveau de conscience. Donc là, il va falloir faire des états de présence, méditation, yoga, reiki. Alors moi, j'ai d'autres processus, mais voilà, ce genre de choses pour augmenter vos niveaux de présence, pour être présent. Parce que uniquement dans la présence, on pense, on réfléchit, on ressent, on perçoit, on agit et on prend des décisions. C'est uniquement dans l'état de présence où on vit réellement. Apprendre aussi à utiliser autre chose que sa tête. Et là, utiliser beaucoup l'intelligence émotionnelle, puisque c'est beaucoup de la performance, et son intelligence intuitive, et d'autres intelligences comme l'intelligence du corps, l'intelligence somatique et autres. Donc, apprendre, et ça, on les a, hein. On n'a pas besoin d'aller très loin, on les a en nous. Lâcher prise. Une fois qu'on utilise l'intelligence multiple, il faut lâcher prise et donc faire confiance à ses intuitions. J'aurais dû mettre intuition au départ et ses émotions en deux. Parce que d'abord, on perçoit des choses, le corps réagit par une émotion et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et de faire confiance. Retenez bien cette phrase, le corps ne vous ment jamais, la tête vous ment tout le temps. Donc, si vous avez un dilemme entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, une chose, faites confiance à vos ressentis. Après, il faut, c'est du développement personnel, il faut augmenter, continuer à mieux se comprendre et à mieux voir comment on vit, comment on réagit, voilà. Ça, c'est important.
trouver sa nouvelle identité, hein, parce que ça c'est important, quand vous changez de voix, vous allez avoir un changement d'identité. Et souvent là, il y a le syndrome de l'imposteur, où il y a des gens qui ne se sentent pas légitimes. Parce qu'ils sortent peut-être d'une voie de 20 ans de salarié avec un super poste de manager et tout, puis tout d'un coup ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils lui disent, tu sais, moi, Eric, ça fait que 6 mois que j'ai fait ma formation, je suis pas légitime. Et ben là, il va falloir qu'on travaille justement ce côté identitaire et avec ses croyances. L'identité est importante. Quand on change de voix, c'est hyper important parce qu'on change de costume. Alors, je vais vous faire un truc simple, c'est comme si un boulanger passe boucher. Le jour où il est bouché, il va dire, ouais, mais je suis pas un artisan. Mais si, t'es 20 ans boulanger, maintenant tu apprends un nouveau métier, tu recommences pas à zéro parce que tu as quand même des expériences qui peuvent te servir une partie, et puis, mais tu repars pas à zéro. Et là, c'est de trouver sa voie par itération. C'est quand vous faites ce travail-là de trouver votre voie, vous commencez, et c'est un processus sur lequel revenir. Trouver sa voie réellement, en présentiel aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un, c'est entre 3 et 6 mois, à distance, entre 6 mois et 12 mois. Et vous ajustez tout le temps. Moi, ma voix, j'ai trouvé il y a très longtemps, hein, il y a très longtemps. Je l'ai vraiment affûté il y a plus de 10 ans. Et encore la semaine dernière, j'ai affûté encore. Vous voyez, c'est comme si je tournais les petits réglages, là. Les tout petits réglages. J'affûte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc au départ, il y a des grosses choses, et plus ça va, plus on va dans le détail, un peu comme un horloger qui va aller dans la petite roue pour le réglage, voilà, la subtilité. Voilà. Et surtout, alors ça c'est aussi un gros problème, il ne faut pas attendre que tous les feux soient ouverts pour faire. Il ne faut pas attendre que vous soyez complètement aligné pour faire. Pour commencer à votre alignement, vous faites, et à force de faire, ben, votre alignement, vous allez l'ajuster. Alors, il est déjà 7h moins 10 bientôt. Quelques conseils précieux. Une fois que votre direction est identifiée, que certains appellent mission de vie, donc direction, ça peut être direction, vision, mission de vie, raison d'être. Ça veut dire la même chose pour moi. Mais en fonction des livres que vous allez peut-être lire ou que vous avez lus, vous dites, ouais, mais c'est quoi la différence? Vision, mission de vie, raison d'être et direction, pour moi, ça veut dire la même chose. C'est juste des questions sémantiques. Après, on va planifier les destinations visibles, stratégie et objectifs. D'accord? Alors, j'aurais pu être mission, mais je n'ai pas voulu. Il y a mission, il y a la mission de vie qui est la grande mission. Et après, vous aurez différentes missions. La mission de vie globale que vous avez, et après, vous avez la mission de vie professionnelle, la mission personnelle, la mission associative, la mission peut-être de parents, etc., etc. Vous avez plusieurs missions. Et à partir de là, c'est comment vous allez réaliser ces missions. Ben, vous mettez des stratégies en place. Et après, vous mettez des actions en place quotidiennes. Alors, après, alors ça, c'est que quand vous allez faire ça, vous risquez d'être ce qu'on appelle en crash. Il y a des moments où vous n'allez pas dormir la nuit. Dire, mais est-ce que je prends la bonne voie, etc. Les doutes, c'est normal, hein. Les doutes, ça vient. Quand moi j'accompagne des gens, je leur dis, on va faire des choses, peut-être que cette nuit vous n'allez pas dormir, mais vous inquiétez pas, c'est normal, parce que votre subconscient, il va être bougé, il va être un petit peu secoué, et peut-être pour d'autres, ils vont super bien dormir parce qu'ils vont enfin avoir trouvé quelque chose qui va les apaiser. Donc c'est important quand vous faites ce travail-là d'être un petit peu, c'est normal. C'est là où les états de présence, méditation et autres, vont être importants et vont être une grande ressource. Surtout, évitez les raccourcis qu'on vous propose, parce que souvent il y a des petits diablotins qui sont toujours là au détour d'un virage qui veut dire hey, oh, reviens par ici et tout, et on va vouloir les raccourcis. Hein. L'homme n'aime pas, c'est pas, on n'aime pas travailler.
Entre travailler et s'amuser, on va plutôt s'amuser. Donc, il y a toujours la facilité qui est là au détour d'un chemin ou d'un virage. C'est les petits diablotins, j'appelle ça les petits diablotins. Et il faut garder le cap. Quand on dit garder le cap, garder la direction, parce qu'on croit que souvent il y a des raccourcis, et en fin de compte, c'est une voie sans issue. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a trouvé sa voie, qu'on a mis sa stratégie, qu'on a mis ses objectifs et tout, eh ben, il faut tout le temps avoir un œil sur son cap, comme un capitaine de bateau, toujours avoir son cap. Et quand on voit que le cap il dérive, il change, hop, il faut toujours redresser, 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 ajuster, ajuster, ajuster. Mais comme on a une bonne direction, on sait d'où on vient, où on va, ben c'est très facile d'ajuster. Quand on se disperse, c'est quand on n'a pas de vision. Alors là, on fait du travail, on fait plein de choses, mais il ne porte pas ses fruits. Alors, j'ai 2 citations pour ce soir. Une importante, c'est un peu la prise de conscience que je vous ai dit au début. Nous avons tous la porte du changement qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Si vous voulez changer, n'attendez rien de l'extérieur. Le changement, c'est uniquement vous qui le décidez. C'est Marilyn Ferguson qui a dit ça. Alors je sais pas, je l'ai pas. C'est une citation que j'ai vue il y a très peu de temps et elle est tombée au point nommé. J'étais en train de préparer mon webinaire et je le trouve très bien. Le changement ne vient que de vous. Si vous voulez pas changer, on peut faire tout ce qu'on veut à l'extérieur, ça ne changera pas. Donc c'est super important. Marilyn Ferguson. Et la deuxième, on décide de changer quand on a marre d'en avoir marre. Tant que la goutte n'a pas fait déborder le vase, et ben on change pas. Voilà, et parce qu'on a toujours plus d'intérêt à rester là où on est que de changer. Et à un moment donné, quand on en a marre d'en avoir marre, qu'est-ce qu'on fait? Ben on change. Voilà. C'est une citation que j'ai depuis peut-être 20 ans. Et oui, alors je la cite beaucoup. Je crois qu'elle est de moi, mais je sais plus. Voilà. Mais je sais que je l'ai dit un jour, ça m'est sorti comme ça, et puis ça fait peut-être même 30 ans que je dis, on change quand on a marre d'en avoir marre. Voilà, quelque chose qui m'est sorti comme ça. De temps en temps, je sors des choses comme ça et ça m'arrive. Voilà. Et je les note parce que souvent j'en sors et puis je les note pas. Puis je les oublie parce que j'ai une petite tête.